ça fait peut-être plusieurs années que tu as ton activité, ou peut-être même plusieurs mois. Ton activité fonctionne bien, tout semble bien aller. En tout cas, de l'extérieur, tout devrait bien aller, tout devrait bien se passer. Et malgré cela, tu as comme un sentiment un peu étrange et voire même dérangeant que finalement, tu commences à t'ennuyer, tu ne retrouves plus le peps que tu avais au départ et cette envie, cette énergie que tu pouvais avoir au départ sur ton activité. Et tu commences à te questionner sur mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'en ai peut-être marre de l'entrepreneuriat? Est-ce que j'en ai marre de mon activité? Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qui va se passer sur mon futur? Comment je vais faire pour réagir? Alors avant qu'il ne soit trop tard, j'ai envie de t'inviter à te poser plusieurs questions. La première question que je t'invite à te poser, c'est quel est mon grand pourquoi derrière cette activité? Pourquoi j'ai lancé cette activité? Qu'est-ce qui me faisait triper, kiffer? Qu'est-ce qui faisait sens pour moi derrière cette activité quand je l'ai lancée au tout début et donc aujourd'hui également? Peut-être que tu ne t'es jamais posé cette question-là avant de lancer ton activité. A l'inverse, peut-être que tu as déjà fait ce travail, peut-être que tu as déjà fait ce chemin, mais qu'aujourd'hui tu ressens le besoin de l'updater, de le mettre à jour et de bien valider que ce fameux grand pourquoi qui a été la raison pour laquelle tu as lancé ton activité à ses débuts est bien toujours réel, est bien toujours là, et bien toujours aligné avec qui tu es aujourd'hui parce que nécessairement tu as changé au fur et à mesure du temps et de ton évolution personnelle et également professionnelle. Donc, la première question que je t'invite à te poser, c'est quel est mon grand pourquoi? Ce sera peut-être un point de départ pour toi ou ce sera peut-être une mise à jour ou un réajustement par rapport à qui tu es aujourd'hui et par rapport aux questions que tu t'étais déjà posées au moment de la création de ton activité. Donc, quel est mon grand pourquoi? C'est mais qu'est-ce que j'ai dans mes tripes? Qu'est-ce qui fait que je me lève chaque matin pour cette activité? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me met en vibration? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui m'anime dans tout ça? Et qu'est-ce qui met du sens dans mon activité? La deuxième question que je t'invite à te poser, c'est quelles sont les valeurs que j'ai appliquées, que j'ai activées dans le cadre de mon activité? Est-ce que j'ai déjà conscience de mes valeurs? Donc si ça n'est pas le cas, je t'invite à faire un travail du coup sur toi pour définir par exemple tes 5 valeurs, les 5 valeurs qui te portent, qui sont là en toi. Et puis de vérifier, de valider, de comparer si parmi ces 5 valeurs que tu as, eh bien finalement, est-ce que l'activité que tu exerces, ce que tu fais à travers ton activité, est en accord ou pas avec ces 5 valeurs? En faisant ce travail-là, ça va peut-être te permettre, là encore, de mettre le doigt sur des choses qui sembleraient être un peu en désaccord, qui ne semblent pas alignées et qui pourraient là aussi être une des raisons pour lesquelles tu sens que ta motivation baisse, qu'il y a une sorte d'ennui, une espèce de routine, en tout cas une énergie qui est clairement moins là. Et peut-être que c'est en travaillant sur comment réactiver ces valeurs au sein de ton activité, comment leur donner encore plus de place, que tu pourras avoir certains éléments de réponse. Donc ton grand pourquoi et tes valeurs. Et puis, la dernière question à te poser, c'est si vraiment je pouvais faire tout ce que je souhaitais à travers mon activité, je ferais quoi? Si tout était possible, ce serait quoi mon activité aujourd'hui? Parce que c'est d'aujourd'hui dont on parle, le passé n'importe pas, le futur dépend de ce que tu as envie de vivre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'aurais envie de vivre? Comment j'aurais envie de me sentir? Comment j'aurais envie de penser? Comment j'aurais envie d'agir à travers mon activité? Donc prends le temps de répondre à cette question, prends le temps de vibrer cette question et de laisser venir ce qui doit venir à toi. Si tu sens que tu bloques face à cette question-là, n'hésite pas peut-être à faire ce qu'on peut appeler de l'écriture automatique en disant je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Écris autant de fois que nécessaire l'idée de je ne sais pas ce que je veux vivre à travers mon activité et à un moment donné, tu verras que ça va se débloquer. Fais-moi confiance. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Si tout était possible, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre à travers mon activité? Donc, tu as mis en évidence que tu avais vraiment envie de vivre. Maintenant, ce que j'invite à faire, c'est à poser une action. Avec toutes les réponses que tu as pu apporter
avec ces différentes questions. Donc finalement, mon grand pourquoi, mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et bien finalement, la dernière question, c'est quelle est peut-être la micro-action que je peux poser dès maintenant qui me permettrait de débloquer la situation, qui me permettrait vraiment de m'éclater dans mon activité et de prendre du plaisir. Alors ça peut peut-être être un changement dans ton activité, un changement dans ce que tu proposes, un renouvellement, un repositionnement, un changement de nom. Bref, tout est possible vraiment là encore. Et fais appel à ce qui te parle et à cette peut-être micro-action que tu pourrais poser dès maintenant. Ça peut peut-être être aussi le fait de te faire accompagner pour faire une réflexion et un travail global sur ton activité, sur ce que tu y vis, et donc faire un espèce de bilan. Voilà ce que je vis aujourd'hui, voilà ce qui me convient et comment je pourrais faire pour que ça s'améliore et que demain ça me convienne encore mieux et que j'y retrouve le fameux plaisir que j'avais au début de mon activité. Le message que j'ai envie de te transmettre à travers l'ensemble de ces questions, c'est surtout que finalement ton activité, elle est là pour te permettre de t'éclater, elle est là pour te permettre de t'épanouir, elle est là pour que tu puisses y prendre plaisir. Donc ne te laisse pas enfermer dans cette activité au risque de t'en lasser, au risque de t'y ennuyer, au risque d'avoir envie de tout arrêter à un moment donné si tu arrives trop loin. Ton activité, elle est vraiment là pour être à ton service. Tu es entrepreneur, tu es entre guillemets la reine de ton activité. Tu y fais ce que tu veux, tu as le droit d'y vivre ce que tu veux. Donc tout est possible et toute la créativité est inimaginable. Toute l'inspiration dont tu as besoin est inimaginable. Et donc fais-en ce que tu veux. Alors ça peut être tout simplement de faire des aménagements dans cette activité ou ça peut être de recréer une nouvelle activité tout en gardant cette première activité existante. Mais en tout cas, aie bien conscience que quand on est entrepreneur, on a cette chance et on se doit de respecter cette opportunité de vivre pleinement ce qui nous fait vibrer, de vivre pleinement voilà, ce pour quoi on est fait ou là où en tout cas on a du plaisir. Il y a plein de contraintes à être entrepreneur et je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de travail sur soi pour réussir à développer tout ça, pour réussir à grandir, à réussir ce qu'on a envie de réussir, à atteindre nos objectifs. Donc s'il y a bien une chose qui est importante, c'est de pouvoir y prendre plaisir et d'avoir cette dimension-là qui soit dominante dans ton activité. Donc laisse libre cours à ce qui te fait plaisir pour ensuite aménager ton activité et qu'elle te ressemble, qu'elle soit complètement alignée avec qui tu es aujourd'hui. L'idée c'est aussi de faire évoluer son activité avec le temps, en fonction de qui on devient personnellement et professionnellement. Il y a peut-être des choses qui te plaisaient il y a quelques années, quelques mois et qui aujourd'hui ne te plaisent plus. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, change les choses. Peut-être délègue ces tâches si on parle de tâches ou de projets. Arrête-les si tu le souhaites. En tout cas, prends le temps de te poser ces questions-là pour étudier et décider de ce que tu veux vraiment vivre à travers ton activité. Sors aussi des étiquettes, c'est-à-dire que si à un moment donné, de par la création de ton activité, tu étais dans une étiquette et que tu sens que tu te sens renfermé dans cette étiquette, enlève l'étiquette et viens créer une nouvelle façon d'exercer ton activité. C'est parfois pas si différent en tout cas, mais il y a des ajustements, il y a une innovation peut-être à apporter à l'exercice de ton activité qui va faire que ça va tout changer pour toi et donc tu vas vraiment de nouveau te sentir complètement aligné et dans le plaisir de l'exercice de ton activité. Donc vraiment, tu as ce pouvoir, tu as ce rôle, tu as même cette obligation de devoir aller là-dessus. Maintenant, une fois que tu as pris cette décision, tout ça s'organise, tout ça se réfléchit en termes stratégiques. On ne change pas du jour au lendemain d'un nom, on ne change pas du jour au lendemain d'une offre. En tout cas, tout ça peut se préparer et s'anticiper pour justement ne pas venir mettre en péril ton activité existante, capitaliser sur tout ce que tu as pu réaliser et faire tranquillement et doucement cette transition pour aller vraiment vers cette activité qui est de nouveau alignée avec qui tu es dans tes tripes et que tu puisses y reprendre plaisir. Donc, quelle est finalement cette action ou cette micro-action que tu peux faire dès maintenant? Si ce sujet t'a parlé, si tout ce que je t'ai partagé à travers cette vidéo fait écho en toi, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse échanger ensemble.
Ce sera vraiment avec plaisir que je discuterai avec toi de là où tu en es aujourd'hui et que l'on verra ensemble si peut-être je peux t'accompagner pour justement définir quel est ce nouveau toi et à travers cela ta nouvelle activité et qu'on puisse établir, travailler ensemble sur ta stratégie pour être finalement sur une transition qui soit dans ta totale écologie personnelle et professionnelle. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de où tu te trouves à travers le monde et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.